La voir se préparer à une nuit destinée à quelqu'un d'autre était l'expérience la plus atroce qui soit. Elle semblait heureuse, allongée sur notre lit, vêtue de lingerie et de bas. Pendant des heures, je l'ai observée se maquiller et se coiffer méticuleusement, ajustant de temps à autre sa tenue. Finalement, ma femme s'est glissée dans une robe sensuelle que je n'avais jamais vue auparavant. Puis elle a porté des talons hauts, complétant ainsi un ensemble que je ne connaissais pas. J'ai ressenti une profonde trahison, de l'envie et de la colère. Ce n'était pas pour moi, elle faisait tout cela pour son patron, Marc Diamond. Alors que je travaillais dur pour nous assurer une vie confortable et une famille, elle se rendait séduisante pour un homme en dehors de notre mariage. Tout cela était insondable. Nous avions une vie sexuelle extraordinaire ensemble. Jessica n'avait jamais rien caché et me donnait toujours son attention. Je n'avais aucune raison de me méfier d'elle, car elle me donnait toujours l'impression d'être choyée. Après 20 ans de mariage, je n'aurais jamais imaginé qu'elle nous trahirait. À l'exception de ce soir-là, il y a un mois, lors d'un dîner au travail, où Jessica a reçu plus d'attention que je ne le souhaitais de la part de son patron, Marc Diamond, l'associé directeur du cabinet d'avocats. J'ai eu un indice lorsqu'il m'a regardé de travers après avoir dansé avec ma femme. J'ai ressenti un malaise persistant, et lorsque j'en ai parlé à Jessica le lendemain, il s'est aggravé. Mes craintes ont été confirmées par la façon dont elle l'a défendu, en essayant de me convaincre que j'exagérais. Les déjeuners manqués et le trop grand nombre de réunions tardives sont devenus des signaux d'alarme, et j'ai compris qu'il fallait que je m'en occupe immédiatement. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Jessica est l'assistante personnelle de Marc, qui est l'associé directeur d'un prestigieux cabinet d'avocats. Il est du genre à faire étalage de sa richesse avec des bijoux coûteux, des voitures, un style de vie extravagant et sa jeune femme trophée, Stella. Il a troqué sa femme de 20 ans contre cette superbe jeune femme de 30 ans. Marc aime se moquer des autres, et je me souviens d'une occasion où il s'est moqué de ma profession. Voyez-vous, je fournis des vies et des attaches aux grandes surfaces. Même si ce n'est pas très prestigieux, je gagnais plus de 200 000 $ par an, ce qui permettait à ma famille de vivre confortablement. J'ai pu payer les études supérieures de notre fille Sarah et j'ai fourni à Jessica tout ce qu'elle voulait. Elle est actuellement en 2e année. Nous vivons confortablement dans un quartier agréable avec des amis merveilleux. Nous étions satisfaits, même si je n'étais pas aussi influent ou riche que Marc. Du moins, c'est ce que je pensais. Lorsqu'il a choisi de ridiculiser mon travail devant ma femme et d'autres personnes ce soir-là, j'ai été furieux, non seulement parce que c'était un crétin arrogant, mais aussi parce que ma femme l'avait défendu alors que j'étais contrarié d'avoir été ridiculisé devant elle et devant tout le monde. Comment se passe l'affaire des écrous et des boulons, Johnny? Tu dois adorer t'occuper des matériaux de construction, je parie que tu te fais souvent avoir. Mon sang n'a fait qu'un tour en voyant Jessica rire, et je suis parti sans un mot. À sa décharge, Jessica s'est approchée de moi et m'a demandé si j'allais bien. Elle a essayé d'ignorer ce que je lui ai dit. Il plaisante, ma chérie. Il aime s'amuser. Il vaut mieux ne pas le prendre personnellement. C'est un gars très gentil, voyons. Je suis resté jusqu'à la fin du dîner, même si j'aurais dû partir plus tôt. Avec le recul, je me rends compte que j'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Mais maintenant, je comprends que j'ai peut-être ignoré certains indices. Oh non. Je n'aurais pas gardé le silence, et je ne suis pas dupe. Je comprends que Marc puisse plaire à d'autres. Grand, fort et beau, c'est un alpha, un associé fortuné du cabinet, et le genre d'homme que tout le monde veut côtoyer. De plus, Jessica était son associée la plus précieuse et la plus digne de confiance au sein du cabinet, ainsi que sa plus proche alliée. Tout semblait s'accorder parfaitement. Bien que sa femme soit plus jeune et plus séduisante, il ne s'en formalisait pas. Marc était le genre de personne qui voulait tout, et poursuivre la femme de quelqu'un d'autre faisait certainement partie de ses priorités. Au cours de la semaine suivante, j'ai agi rapidement pour déterminer si mon instinct était correct ou si j'étais en train de perdre la tête. Après avoir reçu 5 caméras vidéo et 6 appareils d'enregistrement audio, j'ai commencé à mettre mon plan à exécution. La première caméra vidéo était astucieusement cachée dans le détecteur de fumée installé au plafond de notre chambre. Pour capter des angles différents, j'ai placé 2 autres caméras dans la chambre. Les autres ont été installées dans le salon et dans la salle de bain principale. Toutes les caméras vidéo étaient connectées sans fil à un ordinateur spécialisé que j'avais installé dans le grenier. Elles offraient une diffusion en direct, enregistrée en résolution 8K et pouvaient être contrôlées à distance à l'aide d'une application pour téléphone. Les appareils capturaient à la fois de l'audio et de la vidéo.
J'ai discrètement placé un appareil audio dans un stylo à côté du téléphone de la cuisine et un autre dans sa voiture. J'ai également caché des appareils d'enregistrement ordinaires derrière notre lit et dans 3 de ses sacs à main préférés. Grâce à cette configuration, je devrais pouvoir enregistrer au moins 90% de ses conversations et de ses activités domestiques. J'étais sur le point de partir en voyage d'affaires et j'avais un sentiment d'inquiétude pour la semaine à venir. Comme c'est généralement le cas avant un voyage, Jessica s'est montrée affectueuse et a complètement perturbé ma routine au lit. Elle m'accueillait avec de nombreux baisers et des mots tendres, exprimant son amour et son désir pour moi. J'ai toujours apprécié son affection et son dévouement, et elle n'a jamais manqué de le faire. Après m'avoir couvert de baisers, elle a commencé à me taquiner par des caresses et des gestes affectueux. Son intimité et sa passion m'ont toujours fait me sentir profondément lié à elle. Ce soir-là, elle m'a fait sentir que j'étais vraiment désiré, et chacun de ses gestes était affectueux et attentionné. Lors d'un moment de tendresse, elle m'a regardé, les larmes aux yeux, et m'a dit « Je t'aime aussi, bébé. Tu es merveilleux et je t'aimerai toujours. » Émus par ces paroles, nous nous sommes embrassés et avons déclaré notre amour l'un pour l'autre. Cette nuit-là, mon amour pour elle s'est approfondi, et c'était incroyable. J'étais certain qu'elle ne pourrait jamais être infidèle et j'ai failli abandonner mon projet de la surveiller. Heureusement, j'ai décidé de laisser les choses en l'état et j'ai entrepris mon voyage de 2 nuits. Je voulais lui laisser suffisamment de temps au cas où quelque chose se produirait. Après avoir fait nos adieux en nous embrassant, je suis parti à 18h pour les 3 heures de route jusqu'au motel. Pendant le trajet, j'y repensé aux 6 derniers mois, à la recherche de preuves supplémentaires pour étayer mes soupçons. J'ai souri, réalisant que j'étais stupide et paranoïaque. À part les 2 incidents avec son patron, son sourire en coin et sa tentative de me mettre dans l'embarras, rien n'avait changé. À mon arrivée à l'hôtel, je me suis détendu sur le grand lit, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis installé dans ma chambre. Après avoir vérifié rapidement les courriels pour voir s'il n'y avait pas de messages liés au travail, j'ai accédé au lien du serveur sur mon ordinateur du grenier pour revoir les 3 dernières heures de séquences vidéo. Même si je ne m'attendais pas à voir grand-chose, je voulais tester le système d'accès à distance. J'ai fait défiler les images en triple vitesse jusqu'à ce que j'aperçoive ma superbe et séduisante épouse en train de passer un appel téléphonique dans la chambre à coucher. Ensuite, j'ai ralenti à la vitesse normale. À ma grande surprise, elle était au téléphone avec Marc 1 heure après mon départ. Je l'ai vue s'allonger sur le lit et se toucher pendant qu'elle parlait à son patron, mais la caméra vidéo n'a capté que sa version de la conversation. Elle a parlé à Marc au téléphone. « Bonjour, mon chéri. Je suis seul maintenant qu'il est parti. » En effet, a-t-il répondu. Cette fois, c'est pour 2 nuits. Quand pourras-tu venir me voir? Votre conjoint ne va-t-il pas se demander où vous êtes? Mon Dieu, c'est fantastique, s'exclame-t-elle. Pouvez-vous passer la nuit avec moi? J'aimerais vraiment me réveiller à tes côtés. Oui, bien sûr. Je suis tout à toi, lui assure-t-il. Quand dois-je venir? D'accord, à bientôt. Tu es aimé, lui dit-elle. Je suis resté stupéfait. Nous venions de faire l'amour avec la plus grande passion, et voilà qu'1 heure plus tard, elle l'invitait à passer la nuit chez elle. Qui était cette femme? Comment pouvait-elle me dire qu'elle m'aimait tant et me trahir quelques instants plus tard? Était-il vraiment en visite ce soir? C'est ainsi que tout a commencé. J'ai passé l'heure suivante à regarder ma femme dévouée se préparer à rencontrer son amant. C'était à la fois douloureux et érotique de la voir passer 30 minutes à se coiffer, se doucher, mettre de la lingerie sexy, des talons hauts et se maquiller. Elle était éblouissante ainsi habillée, et j'avais toujours su qu'elle était une personne sensuelle. Le problème, c'est qu'elle ne s'habillait jamais ainsi pour moi. En réalisant qu'elle faisait tout cela pour Marc, et non pour son mari dévoué, j'ai ressenti une poussée de colère et de jalousie. J'avais du mal à y croire. S'agissait-il d'un malentendu ou Marc allait-il vraiment venir ce soir? Lorsque la sonnette a retenti quelques minutes plus tard, j'ai vu Marc entrer chez moi et embrasser passionnément Jessica devant la caméra, répondant ainsi en temps réel à cette dernière question. Pour la première fois de la soirée, j'ai eu mal au ventre après avoir vu leur baiser de près. « Waouh, chérie, tu es magnifique dans cette robe », a-t-il souri en regardant Jessica. « J'ai hâte de l'enlever de ton corps sexy et de te faire l'amour toute la nuit. » J'étais furieuse de leur interaction, mais quand je l'ai vu prendre sa main et l'emmener dans notre chambre, ma rage s'est transformée en une douleur atroce. L'agonie s'est intensifiée lorsque je l'ai vu le déshabiller, tandis qu'il souriait bêtement. C'était un homme de grande taille,
avec une stature impressionnante, des abdominaux et un torse musclé. Malgré mes sentiments de jalousie, de fureur et de colère, j'étais stupéfait par cet abruti. Jessica semblait complètement absorbée par le moment. Elle s'agenouillait devant lui et faisait des choses dont je ne pouvais que rêver. Ce qui m'a choqué, c'est qu'elle a fait pour lui des choses qu'elle avait toujours refusé de faire pour moi. Elle m'avait déjà dit qu'un tel comportement était répugnant et ne se produirait jamais, mais pour cet homme, elle l'a fait en moins de 10 minutes, seule avec lui. J'étais tellement en colère et haineuse envers ce prédateur que j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Après un deuxième accès de maladie, je les ai observés et écoutés faire l'amour pendant l'heure qui a suivi. La partie la plus angoissante de la soirée a été leur conversation post-coïtale, même si je savais que mon mariage était terminé et que je n'aurais pas dû laisser cela m'affecter. Alors qu'ils étaient allongés dans les bras l'un de l'autre, le salaud a entamé la conversation. Pour quelques nuits, le petit con sera absent. C'est excellent. Tu seras tout à moi pour les 2 prochains jours. Je suis si heureux que tu puisses rester pour la nuit, ma chérie. Je voulais me réveiller à tes côtés depuis longtemps. Marc, j'adore le temps que nous passons ensemble, dit-elle. Oui, et tant que mon mari travaille toute la nuit, j'aimerais te prendre encore et encore. Quel imbécile. Marc, sois gentil. C'est un homme bon et je l'aime. Alors pourquoi es-tu dans mon lit? J'aime faire l'amour avec toi, Marc, et tu es l'homme le plus sexy que j'ai jamais rencontré. Mais comme nous sommes tous les deux mariés, nous devrions profiter de notre temps ensemble. C'est logique. J'aime aussi faire l'amour avec toi, mais ce que j'apprécie vraiment, c'est la façon dont tu me fais sentir apprécié et chéri. Plus que ma femme ou que n'importe quelle autre femme avec laquelle je suis sorti, tu me montres de l'amour et de l'affection. C'est plus que du sexe pour moi. Jessica, j'aime ce que tu me fais ressentir. Cela m'a fait très mal de savoir que l'affection qui était censée n'être que pour moi était partagée avec quelqu'un d'autre. J'ai réalisé qu'elle avait donné son affection à un autre homme. Pendant qu'il parlait, s'embrassait et s'étreignait, j'observais et j'écoutais. Jessica, es-tu aussi satisfaite de ton mari que je le suis de toi? Il n'est pas comme toi, mais c'est un amant remarquable. Tu as un effet indescriptible sur moi. J'ai l'intention d'honorer la promesse que vous m'avez faite ce soir, comme vous le savez. Vous avez dit que ni votre mari ni personne d'autre n'avait jamais eu cette partie de vous. Marc, personne ne l'a eu. Mais je suis anxieuse et j'ai peur que ce soit douloureux. Je veux avoir quelque chose que ton loser de mari n'aura jamais, mais je te promets que je serai douce. Je t'ai déjà permis de faire des choses avec moi, Marc, que je n'aurais jamais laissé mon mari ou quelqu'un d'autre faire. N'est-ce pas suffisant? Je suis restée assise, submergée par un sentiment de perte, de tristesse et de douleur. J'ai éteint l'ordinateur parce que je ne pouvais pas supporter d'entendre cette trahison dans ma propre maison et dans mon lit. Après des heures d'insomnie et de colère, j'ai compris que mon avenir serait fait de souffrance et de châtiment. Lorsque je suis rentré à la maison, tout semblait normal, plein d'amour et de respect, comme si rien ne s'était passé. Jessica me couvrait de baisers et me prenait fermement dans ses bras lorsqu'elle me voyait. Elle se comportait comme si rien ne s'était passé en mon absence. Je n'ai plus ressenti l'affection que j'avais autrefois pour elle, au contraire, son baiser m'a répugné. J'ai agi le plus normalement possible, en me montrant convaincant. J'ai rassemblé toutes les vidéos et les enregistrements, créé un fichier crypté sur mon ordinateur et les ai sauvegardés sur le cloud pour plus de sécurité. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai veillé à enregistrer chaque moment que Jessica passait avec moi. Je l'ai tenue occupée, empêchant toute rencontre nocturne ou occasionnelle. Elle m'a même demandé quand aurait lieu mon prochain voyage. Il était clair qu'il voulait que je parte, et je les ai entendus en discuter un matin alors qu'elle se rendait au travail. Quand ton pathétique mari sera-t-il de nouveau hors de la ville? Je n'en suis pas sûr, mais je vais vérifier. Bébé, ça ne devrait pas tarder. Consciente de cela, j'ai organisé un voyage d'une nuit pour m'assurer qu'il me rende visite pendant mon absence. Le plan se mettait en place. Ce soir-là, alors que je regardais un film, ma femme infidèle m'a demandé, « Chérie, c'est quand ton prochain voyage ?» Essayant de masquer ma colère, j'ai répondu, « Chérie, essaies-tu de te débarrasser de moi? Ton amant secret vient-il à la maison quand je ne suis pas là ?» J'ai dit cela sur un ton badin. Elle n'a pas perdu une seconde et n'a montré aucun remords. Ne sois pas bête. J'adore t'avoir à la maison. Je voulais juste savoir si tes déplacements avaient été réduits. J'espère que tu n'auras pas à partir. Je suis désolé, ma chérie. Je dois encore voyager pour le travail.
Je serai de retour mercredi après une réunion tardive le mardi de la semaine prochaine. Je déteste quand tu pars, dit-elle, convaincue. J'aimerais que tu voyages moins. Tu me manques vraiment quand tu n'es pas là. Puis elle s'est approchée, m'a serré dans ses bras et m'a embrassé avec une passion qui semblait plus significative que les mots ne pourraient l'exprimer. J'ai eu envie de crier et de la jeter par terre quand j'ai réalisé qu'elle montrait la même dévotion à un autre homme. Mais sachant que mon plan serait exécuté la semaine suivante, j'ai gardé mon sang-froid et j'ai continué à me comporter normalement. Jessica et moi avons échangé notre dernier baiser le mardi, et j'ai préparé mon voyage. Après cette nuit-là, nous ne serions plus les mêmes. Avant de partir, elle m'a donné un magnifique baiser, et je me suis demandé si elle avait vu le chagrin dans mes yeux lorsque je l'ai regardée une dernière fois. Son expression a changé, mais je n'ai pas pu déchiffrer ses pensées. C'est l'heure du spectacle. Au lieu de quitter la ville, j'ai garé ma voiture et je suis retourné à mon bureau. Les quelques personnes présentes ne s'interrogeant pas sur ma présence, je m'installai à mon bureau pour travailler tard, ce qui m'arrivait souvent. La caméra vidéo de mon domicile s'est allumée à 19h30 lorsque Marc est entré et a embrassé passionnément ma future ex-femme. L'heure du spectacle avait sonné. J'ai placé mon téléphone dans le tiroir de mon bureau et j'ai utilisé une application pour éteindre la caméra vidéo. Je ne voulais pas que le traceur GPS me suive. J'ai quitté discrètement le bureau, récupéré un vélo électrique pliant dans le coffre de ma voiture et je me suis mis en route. Le moteur électrique permettait d'atteindre une vitesse de 30 miles par heure, avec une autonomie de 50 miles avant recharge. Après avoir enfilé un sweat à capuche noire et m'être assuré que personne ne me regardait, j'ai parcouru les 12 miles qui me séparaient de ma maison. Le vélo était mon idée secrète, me permettant d'arriver chez moi en 20 minutes sans attirer l'attention. J'avais laissé la porte arrière coulissante déverrouillée. Après avoir garé le vélo derrière la maison, je me suis glissé à l'intérieur. Entendant des bruits provenant de la chambre à coucher, je suis resté immobile pour m'assurer que personne n'avait remarqué mon entrée. Je suis allé dans le placard, j'ai pris une batte en aluminium et un fusil de chasse à canon court, et je me suis approché de la chambre une fois que j'étais sûr qu'ils n'avaient pas remarqué ma présence. En silence, j'ai ouvert la porte de la pièce éclairée à la bougie, j'ai mis la batte dans ma main et j'ai appuyé le fusil contre le mur à l'extérieur de la chambre. Ils ne m'ont ni entendu ni vu m'approcher du lit à cause du bruit qu'il faisait. Ma femme était sur le dos, les jambes enroulées autour de son épaisse carcasse. Sans hésiter, je l'ai frappé durement sur le côté de la tête. Le bruit sourd du métal sur la chair a été suivi par le bruit de son corps de 250 livres heurtant le sol. Alors qu'il tombait, j'ai ramassé le fusil de chasse et j'ai allumé la lumière. Jessica a soudain compris ce qui se passait et a crié, l'air choqué et abasourdi. Dieu nous en préserve. Non, je vous en prie. Ce n'est pas possible. Tu es censé être hors de la ville, s'est-elle écriée. La question de savoir pourquoi tu partages mon lit avec un autre homme est plus pertinente. Maintenant, arrête de parler et écoute, ai-je rétorqué. Le grand homme, maintenant assis contre le mur, le sang coulant d'une entaille, n'était que partiellement conscient. Alors qu'il reprenait ses esprits, je vis la colère se dessiner sur son visage. Ça fait mal, bon sang. Pourquoi as-tu fait ça, gémit-il. Tu crois que je vais rester silencieux pendant que tu couches avec ma femme dans mon lit? J'ai répliqué en pointant le fusil sur lui alors qu'il le regardait nerveusement. Tu es inquiet, mon grand? Je me moque. Ce jouet t'a fait peur. Ce soir, c'est la revanche, car je sais que vous vous êtes faufilé derrière mon dos. Marc, je vais vous faire payer. Je continue, tu vas tout perdre pour un peu d'adultère. J'espère que ça en valait la peine, imbécile. Si tu me tues, tu passeras ta vie en prison, a-t-il balbutié. Cela se termine ce soir, ai-je déclaré. Nous allons tous tomber. Qu'est-ce que tu en dis, imbécile? Voir leur peur était presque gratifiant, même si je n'avais pas vraiment l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Je voulais qu'ils aient peur pour une fois. J'ai agi comme un fou pour les terrifier. Jessica sanglotait, recroquevillée sur elle-même, essayant de se couvrir. S'il te plaît, ne fais rien d'irréfléchi. Je t'aime vraiment. Parlons-en. Baisse ton arme, m'a-t-elle supplié. J'ai souri méchamment et j'ai pointé le fusil sur elle. Assez. Tu as choisi de regarder en dehors de notre mariage, c'est pourquoi cela arrive. Accepte ce que cette nuit t'apporte. Regarde ton pathétique amant, il vient de vomir. À mon avis, tu n'es qu'un petit lâche. Tu n'es pas un homme du tout,
espèce d'idiot? J'ai répondu, l'air déséquilibré, peut-être que tu devrais porter des couches, en donnant délibérément l'impression que j'étais incontrôlable. Ils ont compris qu'ils étaient en danger et que je leur ferais du mal à tous s'ils ne me calmaient pas. Les cartouches du fusil de chasse étaient composées à 75% de résine de capsicum, l'ingrédient actif du spray au poivre, et à 25% de sel. Je n'avais pas l'intention de tuer qui que ce soit, mais j'avais bien l'intention d'infliger à ce salaud une douleur suffisante pour porter atteinte à sa dignité de façon permanente. Je n'allais tuer personne ce soir, et je n'avais pas non plus l'intention de finir en prison. Mais comme personne ne le savait, je voulais les effrayer suffisamment pour qu'ils n'oublient jamais cette nuit. Je m'attendais à ce que Big Mark vienne vers moi et essaie de me désarmer une fois qu'il se serait remis du coup qu'il avait reçu à la tête. Dès qu'il a fait un geste, je me suis dévoilé et je lui ai tiré une première balle dans l'aine. Ses cris étaient bien plus forts que le boum du coup de feu. Mark fut enveloppé d'un nuage de poivre de Cayenne qui pénétra dans la plaie et en fit jaillir du sang. La douleur était sans commune mesure avec ce qu'il avait connu auparavant, il ne pouvait ni voir ni respirer sans suffoquer. J'étais complètement choqué par ce que l'explosion lui avait fait subir. Bon sang, ça a dû faire mal. Quelques minutes plus tard, alors qu'il était assis, hurlant de douleur et saignant, je lui ai indiqué la marche à suivre. Tout en regardant ma future ex-femme, j'ai donné un coup de pied au grand homme pour attirer son attention. Écoute, imbécile, et toi aussi, ma femme infidèle. Tu vas emmener ce loser aux urgences avant qu'il ne se vide de son sang, et je pars dans quelques minutes. Tu l'emmènes à l'hôpital dans ta voiture et tu n'appelles pas le 911. Tu n'expliqueras pas comment cela s'est passé et tu ne mentionneras pas que j'ai quelque chose à voir avec ça. Tu prétendras que je ne savais rien de ta liaison si quelqu'un te le demande. Si l'un d'entre vous dit que j'ai été impliqué ou que j'étais au courant de votre infidélité, j'ai rassemblé des vidéos, des enregistrements audio et des photos qui seront envoyés à la femme de ce salaud et aux associés de l'entreprise. Toutes les personnes que vous connaissez recevront un lien vers un site web que j'ai créé et qui contient plus de 2 heures de vos exploits. Je me fiche des mensonges que vous raconterez à la police, mais vous ne mentionnerez pas mon nom et vous maintiendrez que je ne savais rien de tout cela. Tu ne renverras pas ma future ex-femme, salaud. Une fois le divorce prononcé, elle aura besoin de ce travail. Tout sera révélé si vous me poursuivez ou si cet infidèle refuse le divorce. Si on en arrive là, je me moquerai de savoir qui sera brûlé parce que je deviendrai nucléaire et j'entraînerai tout le monde dans ma chute. C'est à votre tour de payer le prix parce que vous m'avez tous les deux trahis. Rappelez-vous ce que je vous ai dit et emmenez-le à l'hôpital avant qu'il ne se vide de son sang. Après avoir fixé le loquet et fermé la porte, je suis sorti par le même chemin que j'avais emprunté pour entrer. J'ai mis un sac de batte sur mon épaule et j'y ai placé le fusil et la batte. J'ai quitté le quartier tranquillement et discrètement. Sur le chemin du bureau, je me suis débarrassé du fusil et de la batte à différents endroits le long de la rivière. J'ai ensuite enlevé les gants chirurgicaux que je portais et les ai jetés avant de rentrer. À 9 heures ce soir-là, j'étais de retour à mon bureau, le vélo chargé dans la voiture, assis à mon bureau. Après avoir dit au revoir à quelques employés des TI qui travaillaient tard, je suis parti en voyage. Tout le monde savait que j'étais resté à mon bureau toute la soirée et que ma voiture n'avait pas quitté le parking. S'ils m'accusaient un jour, ils n'auraient aucune preuve, et ce serait leur parole contre la mienne. Lorsque je suis rentré chez moi le lendemain, tout était devenu incontrôlable. Après l'incident, Mark a subi une opération de chirurgie réparatrice. Malheureusement, en raison de sa proximité avec l'explosion, il a subi des dommages importants, perdant ses 2 testicules et subissant de graves blessures. Après l'opération, il lui restait moins de 10 cm de tissu gravement endommagé. Il a également subi une commotion cérébrale à la suite de l'impact, ce qui l'a obligé à se raser la tête pour y faire 18 points de suture. Il a raconté comment il s'est réveillé aux soins intensifs, son dernier souvenir étant celui d'avoir porté des papiers chez son assistant personnel. Il a déclaré à la police qu'il ne se souvenait pas d'avoir été attaqué ni d'avoir vu qui que ce soit. Conscient que le fait d'en révéler davantage pourrait ruiner sa vie et sa carrière, il est resté silencieux. Jessica, inconsolable, a elle aussi gardé le silence sur l'incident. Elle se contente de dire qu'elle a entendu un coup de feu, qu'elle est sortie et qu'elle a trouvé Mark étendu sur le sol. Pensant qu'elle n'avait pas le temps d'attendre une ambulance, elle l'a conduit à l'hôpital. Ni l'un ni l'autre ne pouvait expliquer pourquoi il était nu, et bien qu'ils s'en tenaient tous deux à leur histoire, la femme de Mark ne le croyait pas, ce qui est rapidement devenu un problème important pour Mark. Plus tard dans la journée, j'ai démonté le dispositif de sécurité, transféré toutes les données sur un serveur cloud sécurisé et éliminé l'équipement. Désormais,
tout ce que je savais sur leur liaison était caché en toute sécurité dans le nuage. Vers 18 heures, Jessica est arrivée à la maison. Elle m'a trouvé dans le salon avec une bouteille de bon whisky. Elle s'est assise sur le canapé en face de moi, l'air déprimé et brisé. Pendant un instant, j'ai eu pitié d'elle, car je ne l'avais jamais vue dans cet état. Finalement, elle s'est effondrée et a essayé de tout expliquer à travers ses larmes. Tu dois comprendre que je n'étais pas amoureuse de lui, même si je reconnais que ce que tu as vu était douloureux, Johnny. Tu me connais. J'ai besoin d'une connexion après le sexe, mais je comprends ce que j'ai vu et ce que j'ai dit, et ça a dû faire mal. C'était pour toi, ma chérie, et je l'ai dit avec toi dans mon cœur. Je redoutais d'être seul chaque fois que tu partais, et Marc me tenait compagnie. Ce n'était que du sexe, même si c'est devenu sexuel. Tu dois me faire confiance. Son excuse ridicule me laisse sans voix. On dirait qu'elle pensait à moi pendant qu'elle était avec lui. Si peu de confiance et tant de questions. J'ai entendu ton explication, Jessica, mais je n'arrête pas de penser à la façon dont tu m'as trahi. Même si tu prétends que ces mots d'amour m'étaient destinés, je ne peux m'empêcher de penser que Marc en était le véritable destinataire. Jessica, c'est fini. Tu as perdu 20 merveilleuses années à cause de ton infidélité et de ton ignoble employeur. Tes décisions nous affecteront tous les deux pour le reste de notre vie, ai-je dit avec sarcasme. Merci pour la douleur et la souffrance que tu m'as causée, je m'en souviendrai toujours. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, a-t-elle demandé, les larmes coulant sur son visage. Je ne peux pas comprendre comment et pourquoi tu m'as fait ça. Je devrais toujours y faire face. Même si je ne pourrai jamais te pardonner, je tiendrai ma parole et ne révélerai pas ton adultère. Sarah et tes parents ne sauront jamais que tu es un infidèle. Je te donnerai l'occasion d'expliquer notre divorce, mais ne me présente pas sous un jour négatif. Si tu le fais, je ferai en sorte que tout le monde sache que tu es un adultère malhonnête, et ça se terminera très mal. Entre-temps, tu devras trouver un autre endroit où rester pendant que je vends la maison. Tu dois partir car c'est toi qui as tout détruit. Je ne te le demande pas. C'est comme ça que ça se passera. Dis-moi où envoyer les papiers du divorce. Signez-les et ne contestez pas le divorce, ou vous et votre partenaire en subirez les conséquences. Elle essaya de parler, sanglotant dans ses mains. Je ne l'aime pas et ce n'est pas mon petit ami. On ne peut pas arranger les choses. N'y a-t-il rien que nous puissions faire? Je sais qu'il est trop tard après ce que j'ai fait, mais je ne peux pas vivre sans toi. Je ferai n'importe quoi pour qu'on reste ensemble. Te perdre n'a jamais été mon intention. S'il te plaît, ne me quitte pas, Jessica. S'il ne s'était agi que de l'acte physique, peut-être y aurait-il eu une chance de réparer les choses par une thérapie ou du temps à part. Mais tout s'est arrêté quand je t'ai vu lui permettre de faire avec toi des choses que tu avais promis de ne jamais faire avec moi. Je me souviens que tu as dit cela. J'ai également entendu que tu lui donnais des choses qui étaient censées être réservées à nous seuls. Ces moments ont détruit toute chance de réconciliation. Le fait que tu aies partagé l'intimité et l'amour qui étaient censés être les miens est ce qui a vraiment mis fin à mon amour pour toi. Il est inconcevable que tu lui aies donné non seulement ton corps, mais aussi ton amour et ta connexion. Les choses que tu lui as dites ont brisé tout ce que nous avions ensemble. Je ne te ferai plus jamais confiance et je ne te récupérerai plus jamais à cause de ça. Non, ta trahison ne sera jamais pardonnée ou oubliée, et je ne souhaite plus jamais te voir ou te parler. Tu ne feras plus partie de ma vie une fois le divorce prononcé. Quant à cet homme, s'il me provoque, je ferai en sorte que vous le regrettiez tous les deux sans préavis. Elle m'a supplié de lui pardonner pendant des heures, puis est partie le lendemain matin vivre chez ses parents jusqu'à ce que la maison soit vendue. La semaine suivante, la police m'a interrogé pour essayer de me faire avouer. J'ai engagé un avocat et nous avons convenu que je ne répondrai plus à aucune question sans mandat, à moins qu'il n'ait des preuves me reliant à l'incident. Ils m'ont laissé tranquille puisque j'avais un alibi et qu'il n'y avait aucune preuve. En fin de compte, l'incident a été enregistré comme une attaque et une effraction involontaire. La famille de Jessica m'a appelé et m'a supplié de revenir sur ma décision. Ils m'ont dit qu'elle m'adorait et qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Ils m'ont exhorté à lui pardonner, à résoudre le problème, à suivre une thérapie, etc. Je n'ai pas ouvert la porte lors de leur visite et j'ai cessé de répondre à leurs appels. J'ai cessé toute communication et j'ai changé de numéro de téléphone. Oui, j'étais dévasté par cette perte. Le souvenir de sa trahison et de la façon dont elle a donné son amour à un autre homme était quelque chose que je ne pouvais pas l'accepter, même si chaque moment passé sans elle était angoissant.
Jessica avait maintenant 42 ans, elle était mère célibataire et vivait dans un appartement d'une chambre avec ses revenus. Elle avait perdu la vie confortable qu'elle avait connue. Lorsque tout est devenu clair, sa fille et sa famille n'étaient pas satisfaites des choix de Jessica. Elle a été tenue pour responsable de l'échec du mariage. Mark, plus soucieux de sauver son propre mariage, a laissé Jessica tranquille. Il l'a maltraitée au travail et l'a rendue responsable de ses problèmes familiaux et physiques. Incapable de continuer à travailler avec elle, Mark l'a transférée dans un service administratif avec le même salaire. Elle n'a plus le prestige de travailler avec l'un des associés, et son nouveau travail est terne et inintéressant. Avec un travail qu'elle méprise, sans progression de carrière, sans amis, sans conjoint et une famille qui lui reproche le divorce, Jessica devient dépressive alors que la rumeur se répand qu'elle a été l'une des anciennes aventures de Mark et qu'elle a été traitée comme telle. Johnny lui manquait de tout son cœur et elle pleurait tous les soirs, seule. Elle ne cessait de penser à ce qu'elle avait fait et à ce qu'elle avait perdu, et son cœur lui faisait mal presque constamment. Sarah a remarqué la perte de poids de Jessica et a essayé d'aider sa mère, mais il semble qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Chaque soir, Jessica buvait beaucoup et mangeait mal. Elle prétendait qu'elle n'avait aucune raison de s'occuper d'elle-même sans Johnny et refusait de le faire. Lorsque Sarah a demandé de l'aide à son père, celui-ci a compris sa situation mais n'a pas pu accepter la trahison et n'a plus jamais adressé la parole à Jessica. Stella a fait de la vie de Mark un cauchemar en mettant tout au grand jour. Il a payé le prix fort pour son infidélité lorsqu'elle l'a forcé à emménager dans l'une des chambres d'amis. Au bout d'un certain temps, Stella a commencé à fréquenter plusieurs hommes plus jeunes, tout en gardant Mark à ses côtés pour couvrir toutes ses dépenses. Bien qu'ils mènent des vies séparées, elle accepte de l'accompagner à des réunions d'affaires et à des rassemblements. Mark n'aura jamais de femme qu'il aime vraiment et ne connaîtra plus jamais d'intimité sexuelle. Pour le reste de sa vie, il se souviendra que son désir de poursuivre la femme d'un autre homme a tout changé dans sa vie. Son membre était nettement plus petit qu'avant, mais il était encore capable de l'entretenir. Malheureusement, des lésions nerveuses lui ont fait perdre toute sensation. Lors de cette nuit fatidique, l'explosion a endommagé ses 2 testicules, ce qui a entraîné leur perte. Malgré son immense colère envers moi et son désir de me faire du mal, il ne s'est rien passé pendant des mois. Plus tard dans l'année, alors que je buvais un verre avec mes collègues, j'ai été agressé et battu à l'extérieur du bar avant que mes amis ne puissent arriver pour m'aider. J'ai été hospitalisé pendant 2 jours avec 20 points de suture et des côtes fracturées après que les agresseurs soient partis avant l'arrivée de la police. Je pense qu'ils avaient l'intention de me tuer et qu'ils y seraient peut-être parvenus si mes amis n'étaient pas intervenus. Je n'ai pas été surpris car je savais que c'était la vengeance de Mark. 6 semaines plus tard, me sentant beaucoup mieux, j'ai appelé le bureau de Mark. J'ai demandé à sa secrétaire, « S'il vous plaît, monsieur Diamond. Il est en réunion, je m'excuse. Puis-je prendre un message ?» a-t-elle répondu. « Oui, faites-lui savoir que nous devons nous retrouver au bistrot français de l'autre côté de la rue ce vendredi à 13 h. Je m'excuse, monsieur. Je ne prends pas de rendez-vous pour monsieur Diamond. Transmettez-lui simplement le message. Notez-le. Bistrot français, vendredi, 13 h. Allez-y seul. Johnny. Transmettez-lui, il comprendra. Merci. Déjeuner vendredi. La crapule est entrée seule alors que j'étais assis à une table face à la porte. Il s'est approché de la table en m'apercevant. « Asseyez-vous » lui dis-je avec insistance. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il. « Merci d'être venu aujourd'hui » répondis-je, ignorant sa colère. « Bien que vos hommes aient fait du bon travail sur moi, ils n'ont pas pu le terminer. Vous m'avez forcé à agir parce que vous avez ignoré mon avertissement de ne pas chercher à vous venger de moi ou de ma famille, ai-je dit en lui tendant un morceau de papier plié. Voici le lien vers un site web qui est en train d'être créé juste pour toi, abruti. Il est hébergé en Syrie et dispose de 3 serveurs de secours dans différentes régions, alors n'essayez pas de le faire tomber. Il est intraçable. Voilà comment je présenterai les choses, vous m'appartenez et vous êtes foutu. Voici l'adresse du site. Quand vous retournerez à votre bureau, vérifiez-le. J'ai enlevé le visage de Jessica parce qu'elle a déjà assez souffert et qu'elle ne mérite pas de payer pour vos péchés. Une fois que vous aurez vu le site, pensez à la réaction de votre femme, de votre entreprise, de vos enfants, de vos amis et de votre famille après avoir vu une vidéo sexuelle de 2 heures. J'ai l'intention de la publier sur plusieurs sites web bien connus avec votre nom, votre travail, votre adresse et votre numéro de téléphone. La colère monte. Écoute,
dit-il, à cause de toi, je ne serai plus jamais le même sexuellement. Tu as déjà détruit ma vie. Je te jure que tu disparaîtras si tu n'arrêtes pas ça. Nous sommes ici aujourd'hui pour cette raison, monsieur Diamond. Je veux que ça s'arrête. Vous avez pris ma femme, la personne la plus importante de ma vie. Je ne peux pas vous laisser détruire nos 20 ans de mariage. Comme vous l'avez dit, je suis prêt à risquer ma vie pour me venger des coups que j'ai subis de la part de vos hommes. D'accord, calmez-vous. Qu'est-ce que tu veux? Deux choses ne sont pas négociables, ai-je répondu. Premièrement, vous n'exercerez pas de représailles contre moi ou toute autre personne que je connais, y compris Jessica. Deuxièmement, vous déposerez $1 million sur ce compte d'ici vendredi soir. Si l'argent n'est pas sur le compte vendredi à 21h, je prendrai des mesures. Cette petite somme doit être considérée comme un cadeau, car je reconnais votre valeur et les dommages potentiels que je pourrais subir en cas de procès. Comment puis-je être sûr que vous ne me ruinerez pas même si je suis d'accord? Vous devez me faire confiance, car je tiens parole. Permettez-moi de vous dire qu'il y a 100% de chances que le site web soit accessible samedi matin si vous ne procédez pas à cette opération. Vous êtes l'une des personnes les plus arrogantes que j'ai jamais rencontrées, et j'espère que vous souffrirez toute votre vie pour le mal que vous avez causé à mon mariage, qui était autrefois magnifique. Nous avons divisé les actifs, vendu la maison et distribué l'argent. Si Jessica continuait à travailler ou se mariait avec quelqu'un d'autre, elle aurait suffisamment d'argent pour vivre confortablement. Conformément à notre accord, Mark a gardé son emploi, mais ils ne se sont jamais réconciliés. Jessica a vécu avec la douleur qu'elle avait causée aux deux hommes, ne s'est jamais remariée et a rarement fréquenté quelqu'un. Finalement, elle s'est retrouvée seule et déprimée après avoir perdu à la fois son mariage et l'amour de l'homme avec lequel elle espérait passer sa vie. Elle est devenue une femme brisée et déprimée et est décédée avant son 50e anniversaire. La seule personne présente à la cérémonie de dispersion des cendres était sa fille, Sarah. Avant de prendre sa retraite dans une petite ville côtière, Johnny travailla encore quelques années. Il a épousé une femme aimable qui lui a apporté un confort émotionnel et physique, mais il n'a jamais pu remplacer l'amour unique que seule Jessica lui a donné. Il n'a appris son existence que par l'intermédiaire de Sarah, qu'il aimait beaucoup, et n'a plus jamais parlé à Jessica. Bien que Sarah et lui soient restés proches et se soient parlé quotidiennement, elle a rarement mentionné sa mère, sachant que son père l'aimait toujours et qu'il ne voulait pas rouvrir de vieilles blessures. La mort de Jessica lui a brisé le cœur, mais elle lui a aussi offert l'ultime libération du profond chagrin qu'il avait longtemps refoulé.